Bien-aimé, que la grâce et la paix te soient multipliées dans le nom de Jésus. J'espère que tu te portes bien, que le nom du Seigneur soit loué pour ta vie. Alors, nous continuons notre cours de fondement et nous voyons aujourd'hui la cinquième leçon. La cinquième leçon va en fait être la continuité de la quatrième leçon où nous parlerons du péché d'Adam et surtout des conséquences de son péché. D'accord? Donc, comme verset de base, nous avons Genèse 2, versets 8 à 9, versets 15 à 17, Genèse 3, le verset 1 à 7, Deutéronome 1, le verset 39, 2 Samuel 19, verset 35, et enfin, Romains chapitre 1, verset 28 à 32. Donc, pour récapitulatif, nous avions dit dans la leçon précédente que l'homme a été créé un être vivant ou une âme vivante. Et on a expliqué ce que ça signifie. L'homme étant un être vivant ou une âme vivante, signifie que ce dernier était doté de la capacité de ressentir, d'imaginer, de raisonner, de réfléchir et de choisir. L'homme a été doté du libre arbitre dès le commencement, parce que, comme vous le savez, Dieu est amour. Dieu veut une relation d'amour avec sa création. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple un monsieur décide de ne plus vivre seul et va acheter, on va dire, une grande poupée qu'il amène chez lui à la maison, on ne peut jamais dire que cette poupée-là aime le monsieur, n'est-ce pas? On ne pourra jamais le dire. Hein? Parce que c'est pas comme si elle a donné son consentement avant d'être amenée dans la maison du monsieur en question. On est d'accord? Mais quand par exemple, la personne ou la dame en question décide d'elle-même d'être avec le monsieur sans aucune contrainte extérieure, là on pourra éventuellement parler d'amour, n'est-ce pas? Parce qu'elle a décidé elle-même, ok, d'être avec le monsieur. Donc c'est la même chose avec Dieu et sa création. Dieu nous a dotés du libre arbitre afin que nous décidions nous-mêmes être avec lui. Okay? Que ce soit une relation qui est basée sur l'amour, une relation qui est consentante. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dès le commencement, il a doté l'homme du libre arbitre. Maintenant, le libre arbitre dont il a doté l'homme était en fait, on va dire, un grand risque qu'il a pris. Parce que, étant doté du libre arbitre, l'homme peut décider, ok Dieu, tu sais, merci, tu m'as créé, oui, mais bon, je veux faire les choses par moi-même. Hein. Je pense que moi-même, je peux gérer, hein, je maîtrise. Et au même moment, l'homme peut également dire, ah, merci Dieu de m'avoir créé, je me soumets à ta volonté, je vais agir avec toi et je vais servir tes intérêts. Est-ce que vous voyez un peu? Yeah, c'est ce scénario qu'on est en train de nous dépeindre dans le livre de la Genèse. Donc, on a dit que l'homme est créé une âme vivante ou un être vivant. D'accord? Donc, quand nous lisons le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 1, on nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme... » Donc, on est en train de voir ici un serpent qui parle. Un serpent qui parle. Maintenant, vous savez que les serpents que nous rencontrons dans nos régions ne parlent pas, on est d'accord? Yeah. Donc, on n'est pas en train de nous parler d'un serpent physique ici. Pourquoi? Ok, parce qu'il y en a qui pensent que avant les serpents parlaient, mais comme le premier ou peut-être l'un d'entre eux a péché, Dieu leur a retiré le langage. Avant ils marchaient, mais maintenant Dieu leur a retiré leurs pieds. Ça n'a absolument aucun sens. Il nous arrive d'oublier par moments que les textes bibliques sont en fait des textes très anciens. Est-ce que vous comprenez? Et ces textes ont été rédigés à une audience bien spécifique. Ceux qui ont parlé parlaient à leur audience. Ils ne parlaient pas aux chrétiens du 21e siècle directement. Ils parlaient d'abord à ceux qui étaient en face d'eux. Est-ce que vous comprenez? On parlait ici aux enfants d'Israël. On est en train de leur communiquer la pensée de Dieu. Et ces enfants d'Israël ont grandi en Égypte. Ils ont fait 400 ans en Égypte. Et celui-là qui les a fait sortir,
Moïse, en l'occurrence, il a grandi également dans la sagesse des Égyptiens. On nous dit plutôt, il a grandi en Égypte, il était puissant dans la sagesse des Égyptiens. Actes chapitre 7, versets 21 à 22. Donc, pour parler à son audience, il a utilisé des mots, des expressions, des symboles, des images que ce peuple-là pouvait comprendre. On est d'accord? Parce que nous parlons pour être compris de notre auditoire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, au XXIe siècle, si quelqu'un prend un roman qui date des années 1700-1800, il va très sûrement tomber sur une phrase qui dit Jérémie est allé dans le jardin enlever la zizanie. Si, bien évidemment, le roman tourne autour de certaines personnes qui ont un jardin dont on prend souvent soin, la personne qui sera en train de lire va inévitablement voir l'expression enlever la zizanie au lieu de semer la zizanie que nous utilisons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans les années 1700 et 1800, d'abord l'expression semer la zizanie, qui signifie aujourd'hui semer le chaos, le désordre, n'existait pas encore. Ce qu'il y avait à cette époque-là, c'est enlever la zizanie. Enlever la zizanie signifiait simplement enlever les mauvaises herbes. Parce que zizanie, à cette époque-là, signifiait mauvaise herbe. Est-ce que vous comprenez? Donc, le lecteur du 21e siècle, s'il ne fait pas attention, il va se dire, ah non, ils ont fait une erreur ici. On n'enlève pas la zizanie, on sème la zizanie. Il va se croire intelligent en plus, parce qu'il va se dire, non, ça n'a pas été bien rédigé. Alors que c'est lui qui est dans l'erreur. Il est dans l'erreur parce qu'il n'a pas essayé de tenir compte d'abord de l'époque, et puis des expressions utilisées. Il n'a pas plutôt essayé de comprendre ces expressions en se posant la question, savoir qu'est-ce que ça a voulu dire à cette époque-là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose que beaucoup font avec la Bible. La Bible est un texte ancien, d'accord? Donc, à cette époque-là, un serpent qui parle est vu chez les Égyptiens, chez les Akkadiens, les Mésopotamiens, donc les Babyloniens, chez les Cananéens, chez les Hittites, chez les Élamites, comme un être spirituel. Quand dans leurs textes anciens, et puis il y a plusieurs textes anciens également comme, que vous retrouvez chez les Égyptiens et puis chez les Babyloniens, chez les Akkadiens également, vous retrouvez en fait dans leurs textes des serpents qui parlent. Et en fait, ces serpents-là sont en fait des divinités. Ce sont des esprits qu'on représente comme des serpents qui parlent. Est-ce que vous comprenez? Donc à cette époque, ils ont clairement compris qu'on était en train de parler d'un être spirituel. On ne parle pas d'un serpent physique. C'est un être spirituel. C'est une divinité. C'est un esprit en fait. C'est un esprit. C'est un esprit. Ils l'ont compris à cette époque et nous devons le comprendre également de la même manière. Beaucoup plus tard dans les Écritures, les apôtres également, l'apôtre Jean en particulier, quand il nous écrit, quand nous lisons le livre d'Apocalypse sur le chapitre 12, le verset 9 à 11, Apocalypse 12, verset 9 à 11, là on nous dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Est-ce que vous voyez? Donc il a lié ce personnage de Satan dans le livre de la Genèse à celui qu'on a communément appelé plus tard Satan ou le diable. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez que Satan, le diable, c'est un esprit, n'est-ce pas? Donc, Genèse 3 nous parle en fait d'un être spirituel qui, doté également du libre arbitre, a décidé d'aller en l'encontre du dessein de Dieu et tenter les hommes. Parce que tout comme les êtres humains, les êtres spirituels ont également été créés dotés du libre arbitre. Donc, le point numéro 1 à cerner, c'est que le serpent dont on parle, ce n'est pas un serpent physique. D'accord? Secondo, Adam et Ève n'ont pas mangé un fruit physique. Comme je l'ai dit dans la leçon précédente, l'arbre dont on est en train de parler n'est pas un arbre physique. Moïse a utilisé beaucoup de symboles dans ces passages-là pour communiquer la pensée de Dieu à ces gens. Est-ce que vous comprenez?
Ils n'ont pas mangé de fruits. Parce que ce qui rentre dans l'homme ne le souille pas, ne le rend pas impur. Dans le livre de Marc, Évangile selon Marc, le chapitre 7, Marc chapitre 7, le verset 18 à 23, Marc 7, verset 18 à 23, là on nous dit, il leur dit aussi, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il y avait une polémique au sujet du fait que les disciples étaient impurs, ils ne se sont pas lavé les mains. Donc, vous pouvez voir ça dans Marc chapitre 7 à partir du verset 1. Ok, à partir du verset 1. Donc, Jésus leur disait, non, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille. Maintenant, il dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Les mauvaises pensées proviennent de l'homme, de l'intérieur de l'homme. Et vous allez remarquer également que, avant qu'il ne succombe à la tentation de l'autre côté, on nous dit que la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Elle a vu, ouais. Elle s'est dit, ah, that's good, ça c'est bien, et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est elle qui a vu. Elle a émis un jugement. Ah, moi je pense que, ah c'est bien, c'est du cœur que ça vient. C'est du cœur que ça vient. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, ce n'est pas un fruit physique qu'ils ont mangé. Ce n'est pas un fruit physique. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il y en a qui disent que Ève a commis, elle a eu une relation sexuelle avec le serpent et a donné naissance à Caïn. Donc, elle a appris ce que c'est qu'une relation sexuelle avec le diable et après, elle est venue en parler à son mari pour dire, ah, tu sais, Adam, moi, je pense que on peut coucher ensemble, hein? T'en penses quoi? Parce que j'ai fait l'expérience de la chose. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun fondement biblique. Rien dans le texte nous dit qu'elle a couché avec le diable. Est-ce que vous voyez un peu? Rien dans le texte ne le dit. Qu'elle a couché avec le serpent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans ce passage. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans ce passage. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? L'homme, avec grand H bien sûr, a marché dans l'incrédulité envers la promesse de Dieu, envers le plan de Dieu pour sa vie. Dieu a créé les premiers hommes pour qu'ils soient son image, pour qu'ils soient ses représentants. Est-ce que vous comprenez? On l'a déjà vu précédemment. Vous allez remarquer que à ces hommes, comme je l'ai dit précédemment, a été confiée une mission. Ils vont administrer la terre. C'est à eux d'administrer la terre, mais pas de manière indépendante. Ils doivent le faire avec Dieu. On nous parle dans Genèse 2, versets 8 à 9, de deux arbres. L'arbre de la vie, et on a dit la dernière fois que ça symbolisait en fait Dieu lui-même. Ok, l'esprit de Dieu, ou encore Dieu lui-même, ou encore l'essence ou la nature de Dieu. Et on nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut savoir que, comme on l'a dit précédemment, l'homme était créé limité. Il était un être limité. Il était un être insuffisant. Il lui manquait, par exemple, la vie éternelle. Il n'était pas éternel en soi. Et il lui manquait de l'autre côté la sagesse divine. Parce qu'on lui a confié une mission. Mais comment s'y prendre pour mener à bien la mission? Ça, il ne le savait pas encore. C'est pourquoi la femme a vu que l'arbre pouvait ouvrir l'intelligence.
C'est-à-dire, c'est le pourquoi on a utilisé le mot sokal. Dans l'hébreu, c'est sokal qu'on a traduit par intelligence. Et ce mot sokal a été utilisé à plusieurs autres endroits dans la Bible pour parler de la réussite dans quelque chose. On va lire Deutéronome, le chapitre 29. Deutéronome 29, le verset 9. On nous dit, « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Réussir là-bas, c'est traduit du mot hébreu sokal. Ok? Mais pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des paroles dont il faut tenir compte. Les paroles de cette alliance, n'est-ce pas? Ça, c'est dans Deutéronome 29, verset 9. Deutéronome 32, le verset 29. Deutéronome 32, verset 29. Là, il est dit, « S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. » S'ils étaient sages, c'est le mot sakal qu'on a utilisé également là-bas. Josué, le chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 7 à 8, là où on nous dit, « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ok? Mais pour qu'il réussisse, qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu dois tenir compte des paroles du livre de la loi, n'est-ce pas? Il y a également là un cadre conceptuel, c'est-à-dire il y a des choses qu'il doit avoir, dont il doit tenir compte des paroles, des instructions provenant de Dieu, afin de réussir, afin de sokal, d'accord? De mener à bien sa mission. 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 14. 1 Samuel, chapitre 18, le verset 14. Là, qu'est-ce qu'il est dit? On dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. On parle de David ici. Pourquoi David réussissait? Réussissait, là, a été traduit également de sokal. Pourquoi il réussissait dans toutes ses entreprises, c'est-à-dire les missions qu'on lui confiait? C'était parce que l'Éternel était avec lui. On va lire également 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2, le verset 3. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Réussisse là-bas vient également de l'hébreu sakal. Mais pour réussir là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte des commandements de l'Éternel. Dans 2 Rois 18, verset 7, 1 Chronique 28, verset 19, Néhémie 9, verset 20, Proverbe 21, verset 16, Jérémie 9, verset 24, Jérémie 3, verset 15, et enfin Jérémie 10, verset 21. Dans tous ces passages, ce que vous remarquez, c'est quoi? C'est que quand on parle de sakal, on veut parler de la réussite dans quelque chose. Et cette réussite est adossée à l'aide de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui aide. Donc, c'est Dieu, sa sagesse, son esprit ou sa loi qui va aider celui qui doit réussir à réussir dans son entreprise ou dans la mission qu'on lui a confiée. Et je vous vois un peu. Donc, quand on revient dans le livre de Genèse, on nous dit que la femme a vu que le fruit de l'arbre où l'arbre pouvait ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle recherchait? Comme je l'ai dit précédemment, on leur a confié une mission. Ils doivent administrer la terre. Au nom de Dieu, servir ses intérêts. Mais il leur manquait la sagesse divine. Mais cette sagesse était disponible avec Dieu. Donc, ils devaient se soumettre à Dieu pour apprendre de lui. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qu'on nous fait voir ici, c'est que l'homme a perdu l'accès à la vie éternelle en essayant de faire les choses par lui-même. C'est en fait ça, ce qu'on nous fait voir ici. Dieu a dit, le jour où tu vas décider de faire les choses par toi-même, le jour où tu vas décider, déterminer toi-même ce qui est bien, ce qui est mal, le jour où tu vas déterminer toi-même agir, donc les jours où tu vas déterminer, ou plutôt vouloir ton indépendance, tu vas mourir. Parce qu'en voulant ton indépendance, tu te sépares de moi. Oh, moi, je suis la vie. Donc, en te séparant de la vie, tu meurs. En mourant, tu mourras. C'est-à-dire, en étant séparé de la vie, l'extinction va arriver. Et je vous voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit dans ce passage. Et c'est ce qu'on nous dépeint par manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Dans Deutéronome 1, le verset 39, on a utilisé l'expression connaître le bien et le mal pour parler de l'incapacité des enfants à émettre un jugement réfléchi. L'incapacité des enfants à vraiment décider, faire les choses comme il se doit. Deutéronome 1, verset 39. Et l'autre passage où on l'a également utilisé, c'est dans 2 Samuel chapitre 19, verset 35. Là, on l'a utilisé pour un vieillard, un homme âgé. Et vous savez également que les personnes âgées, au fur et à mesure qu'elles grandissent, il arrive qu'elles ne portent plus des jugements vraiment réfléchis, n'est-ce pas? Parce que leurs compétences cognitives commencent par décliner. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les deux, aussi bien l'enfant que la personne âgée, les deux ont besoin d'aide. Et on nous dit ici, n'essayez pas d'être vous-même le centre de la sagesse, si je peux le dire ainsi. Ou n'essayez pas de faire les choses par vous-même. Ne décidez pas par vous-même. Sinon, la mort va s'en suivre. C'est ce qu'on nous fait voir ici. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit indépendant et fasse les choses par lui-même. Vous remarquerez également que dans le livre de Genèse, le chapitre 1, au verset 4, quand on nous fait voir Dieu qui a créé les choses, n'est-ce pas? Au verset 4, par exemple, on dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Qui a vu que la lumière était bonne? C'est Dieu, n'est-ce pas? On va au verset 10 également. On dit Dieu appela le sectaire et il appela la mer des eaux, mer, et Dieu vit que cela était bon. C'est également Dieu qui a dit, ah, ça c'est bon. Au verset 12, on dit Dieu vit que cela était bon. Au verset 17, Dieu vit que cela était bon. Ok. Au verset 21, Dieu vit que cela était bon ou était bien. D'accord? Au verset 25, Dieu vit que cela était bon. Verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Donc, qui était en train d'émettre les jugements ici? C'était Dieu. C'était Dieu qu'on nous fait voir comme celui qui a l'autorité morale et transcendante, qui peut dire, par exemple, que ceci est approprié. Ceci est approprié. Là, c'est bien. Ceci est approprié. Est-ce que vous voyez un peu? Et l'homme doit dépendre de ce Dieu-là pour être conduit. Mais ils ont été séduits par le diable pour penser que, par le serpent plutôt, pour penser que d'eux-mêmes, ils peuvent faire les choses. Et ils ont marché dans l'incrédulité vis-à-vis de la promesse de Dieu. Et la mort est entrée dans le monde. Parce que l'homme étant séparé de Dieu, commençant par faire les choses de lui-même, il ne peut que créer le chaos et le désordre autour de lui. Et c'est ce à quoi nous avons assisté depuis les temps anciens jusqu'alors. L'homme qui fait les choses par lui-même. Quand on écarte Dieu de l'équation, quand on décide par nous-mêmes faire les choses comme on le veut, où on le veut, quand on le veut, on ne va que créer le chaos autour de nous. Quelqu'un comme Hitler s'est levé et puis s'est dit, bon, il faut que je construise des camps de concentration. Les Juifs là, je dois les tuer. Il a décidé par lui-même. Tout comme certains le font également aujourd'hui. Moi, je pense que quand nous ôtons Dieu de l'équation, quand il n'y a plus de morale transcendante, quand il n'y a plus Dieu dans l'équation, nous n'allons rien faire d'autre que de nous auto-détruire dans le monde. Et c'est à ça qu'on assiste. Non. Il nous faut marcher avec Dieu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que quand nous naissons de nouveau, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Dans Acte 16, par exemple, vous allez voir Paul qui voulait aller à un endroit donné, l'Esprit l'a empêché d'y aller. C'est de ça qu'il s'agit. L'Esprit nous conduit. Ok? C'est vrai que c'est Dieu qui a dit allez et faites de toutes les nations des disciples, mais à ce instant-là, il ne devait pas encore y aller. Est-ce que vous voyez? Dieu nous conduit par son esprit, il nous guide. Dans le livre de Jacques chapitre 3, on nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, n'est-ce pas? 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 12, on nous dit que l'Esprit ça nous a été donné pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, n'est-ce pas? Parce que ça a toujours été le plan de Dieu dès le commencement. Dieu a toujours voulu cette relation de dépendance. Dans Jean 15, Jésus leur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'à ses disciples, il avait confié la mission de prêcher également la bonne nouvelle. Il leur dit, sans moi, vous n'allez pas y arriver.
Et c'est pourquoi il leur a donné son esprit. Le péché d'Adam et Ève a consisté à aller à l'encontre du plan, du dessein de Dieu pour eux, à se constituer le centre de la sagesse, à vouloir faire les choses par eux-mêmes. Nous devons éviter ça aujourd'hui et apprendre à marcher avec le Seigneur, à être conduit par son esprit. Ne soyons pas de ceux qui se disent « Ah, c'est ma vie, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je le veux. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je suis ce que je suis. Oui, c'est moi le centre de l'univers. Oui, je fais ce que je veux. » Non, ne soyons pas des enfants rebelles. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Marchons par l'esprit. Soyons conduits par l'esprit de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.